Bonjour, salam. Aujourd'hui, on va parler de ma famille, mon arbre généalogique. Oui, on a un grand problème ici sur l'origine, mes origines. Mais moi, comme ma famille et tout, surtout les rois de France, l'histoire de la France. L'histoire de la France, c'est Sourate al-Kahf. L'histoire de la France, mes ancêtres, c'est Sourate al-Kahf, jusqu'à aujourd'hui. Dieu envoie ça, Abkaran Uruban, et pas les femmes. Il les envoie comme ça, blanches, et après, ils se développent à base de Ashhadu an la ilaha illa Muhammad Rasulullah, qu'on appelle la bague des prophètes. Ashhadu an la ilaha illa Muhammad Rasulullah, écrit circulaire. Il y a un seul Dieu et Mahomet son messager. Je parle de moi. Il envoie ça, et après, mon cerveau, il fait développer tout, qu'on appelle les gènes de l'univers, l'âme de chaque personne. Mais avant de parler, je vais vous... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un rêve que j'ai fait concernant l'imam Mahdi, je pense. Donc, dans ce rêve-là, j'étais dans un magasin et je croisais deux amis à moi que je connais qui sont peut-être un petit peu racistes. Il y en a un qui s'appelle Clovis et il y en a un qui s'appelle Julien. Et pour moi, Clovis symbolise les francs, puisque le premier roi des francs était Clovis. Quant à Julien, il symbolise pour moi Jules César, donc Rome. En gros, les deux symbolisent Rome et la France. Et dans mon rêve, ce qui s'est passé, c'est que un des deux, il a volé le chef du magasin. Et lui s'en est rendu compte, donc comment dire. Donc il leur a dit en gros, est-ce que vous m'avez pas volé? Et eux, pour faire diversion, ils ont dit que c'était moi qui l'avais volé. Donc ils ont dit ouais, c'est plutôt lui qui te l'a volé, etc. Donc de là, moi je commence à m'énerver, je m'embrouille avec eux. Et il m'apporte un homme très fort, grand de taille, etc. Et la scène elle... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un rêve que j'ai fait. C'est moi qui l'avais volé. Donc ils ont dit ouais, c'est plutôt lui qui te l'a volé, etc. Donc de là, moi je commence à m'énerver, je m'embrouille avec eux. Et il m'apporte un homme très fort, grand de taille, etc. Et la scène elle change, on se trouve dans un espèce de terrain vague. Et cet homme grand et fort, il essaye de m'agresser, sauf que par le biais d'Allah, je pense, je l'ai plutôt maîtrisé et je l'ai humilié. Et lorsque je l'ai humilié, la scène elle a encore changé, il est en train de faire des sejadas dans une espèce de masjid. Et dans ce masjid, il y avait beaucoup de juifs qui justement se prosternaient eux. Et de là, j'ai fait un câlin à un de ces juifs et je lui ai dit, certes, vos pères ont beaucoup souffert. Et j'ai entendu en gros qu'il gémissait de par ses cris, comme s'il se lamentait sur lui-même, mais que son cœur il était comme de la pierre. En gros, il ressentait pas les sentiments qu'il laissait paraître sur son visage. Et donc pour moi, il y a là une référence au verset coranique qui disait certains d'entre eux ont un cœur plus dur que la pierre, si c'était que la pierre elle laisse parfois passer de l'eau, genre comme si elle avait des sentiments et qu'elle pleurait. C'est une chose réelle que j'ai déjà vue. Et de là, je tourne mon visage vers la droite. Et sur ma droite, je trouve un frère que je connais également dans la vraie vie. Et il s'appelait Mohamed. Et je pense qu'il symbolisait la Ummah de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme, dans sa main, il tenait un sac. Et dans ce sac, il y avait une espèce de grosse pierre en or. Et je lui dis, certes, est-ce que tu as pris ta part du trésor? Et il me répond que oui. Et maintenant, ce qui me fait comprendre que ce rêve il est lié au Mahdi, c'est que déjà dans mon rêve d'instant, j'ai compris que le Mahdi était sorti. Et je me suis mis à regarder sur la gauche. Et sur la gauche, il y avait une espèce de mur. Et à travers ce mur-là, je voyais un petit peu une forme de... Enfin, son tamis, son gros, mais je voyais pas son visage. Et c'est également que c'est lui qui va partager le trésor qui se trouve sous la Kaaba. Je fais encore une référence au compagnon Omar qui disait à Ali radiallahu anhu, est-ce qu'on partage le trésor dans un moment de crise, et que Ali lui a répondu non, ça c'est pour le jeune qui viendra à la fin des temps en parlant du Mahdi. En conclusion, ce que moi j'ai compris du rêve, c'est que d'abord les Romains vont nous dominer, puis ils vont se comporter de manière injuste, puis nous on va leur rétorquer, et à ce moment-là ils seront humiliés et soumis, puis les Juifs vont comprendre que le Mahdi il est pas loin dans les... Merci ce jeune-là. Ce rêve-là, moi, je demande sur mes grands-parents, mes ancêtres. T'arrêtes sur le Kahf, la Sourate du Kahf. La Sourate du Kahf, c'est ma famille.
les rois de France et leur histoire. De la France jusqu'au Maroc, et la al-Qura, et la Mecca. Je sais que tout le monde dit Al-Mahdi ou les Juifs Machia. Ça ne me regarde pas. Moi, j'ai demandé à Dieu de faire passer mes ancêtres, les rois de France. Moi, ils m'envoient leurs photos, mais je ne peux pas savoir qui est le monsieur là. Comme j'ai dit dans mes vidéos, toute personne qui reçoit de vrais rêves de ma famille, ou de moi, ou de mon père, ou de ma vie en général, il est automatiquement validé au paradis. Quel que soit. Vous êtes noir, blanc, chinois, quel que soit dans le monde. Moi, j'ai reçu la photo de Clovis. Mais je ne sais pas c'est lui Clovis. J'ai reçu son âme. Mais pour m'aider, Dieu vous a donné cette rêve-là. Il a dit Momi, il n'a pas dit Mahdi. Ana min qawmi had. Al-Huda. Qawmi had ou Al-Huda. Car chez vous, entre les trois religions qui existaient, le christianisme et le judaïsme et la religion arabe, pas musulmane, la religion arabe. Tu pries dans un mosquée, tu t'appelles arabe. Le mot musulman, c'est pour Abraham. Il y a Bani Adam. Tout ce que je parle en mot en arabe, ça existe dans le Coran. Moi, je demande après mes ancêtres, les rois de France, pour les faire passer au paradis. Je suis Mohamed Abdullah Suleiman. مع الهدى سليمان مع الكوثر وجبرائيل محمد مع سان ميشيل وميكائيل سي عبد الله الحسنى. Voilà. Pour les gens comprennent un petit peu le livre, ce livre-là, c'est une histoire. Il y a 4 pays ici, ou 5, plus le reste, c'est des histoires que Dieu a créées. Mais Dieu a parlé de mes ancêtres qui sont les rois de France. Qui sont les rois de France. Ces rois de France, d'où nous sommes. Je vais vous passer quelques versets pour que vous compreniez. Signature. 3 créations signées Mackay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم. لينذر قوما قالوا اتخذ الله ولدا. من هم? C'est les Français. C'est les chrétiens qui disent que le Christ a adopté un enfant. Donc, je suis messager pour qui? Pour la France. Yundira Qauman. Et après, c'est l'histoire. C'est l'arbre généalogique de mes grands-parents qui sont les rois de France. Il n'a pas écrit les châteaux, mais il a écrit Kahf. Sois un adoptif de Dieu. Car Dieu, il ne faut pas lui dire Allah. Tu ne joues pas avec Dieu. On ne joue pas avec lui. Dieu, dans le Coran, ici, il a dit
فادعوه كما تدعو آباءكم. Lorsque je demande à mon père, je dois dire à Dieu mon père. On appelle ça l'adoption. Puisque je suis la deuxième personne après Moïse qui a parlé à Dieu. Et je vais vous expliquer tout. Je suis envoyé pour sauver la France. Un sauvetage et pas devenir. Je suis le 71e roi de France et mon père le 70e. Et ça, vous allez l'entendre dans le Coran. Il va parler de mes grands-parents. Dieu, il envoie l'adresse, son message pour la France et les Français. Ils ne vont jamais reconnaître ni. Voilà. Ashab al-Kahf, c'est mes ancêtres, les rois de France. War-Raqim. Il y a deux périodes dans le Coran. Il y a la période de 300 ans, 900, plus 200. Ces périodes-là où la royauté en France a subi. Mais la dernière, c'était les 200 ans. Yani Dol Qarnayn. Qarnayn, ça veut dire Qarnayn, 200 ans. Moi, la première des choses, lorsqu'on est messager, on demande qui nous sommes avant. La première des choses, on demande qui sont nos ancêtres. Alors, le tout est écrit dans le Coran. Et moi, je suis là pour vous dire sur la famille. إلا ثلاثة ورابعهم إلا خمسة وسادسهم وأوسطهم فاجتمعوا ربهم من الصالحين. C'est tout ce que je dis, car moi, je crois en Dieu, en personne. Et ce livre, rien d'autre. Je crois en Dieu, mais rien le Coran. Pour dire aux gens qui, surtout il y a aussi des Français qui parlent de moi, qui attendent aussi. Eh bien, compris. Pour les Mahdi, pour les musulmans, le Mahdi est arabe. Donc il peut être en France, mais il faut qu'il soit d'origine arabe, enfin, en tout cas pas français. Enfin, oui, d'origine arabe ou beurre, quoi. Et pour les chrétiens, le grand monarque est français, d'origine française. Il se trouve que il y a des textes vraiment clairs qui vont dans les deux sens. C'est-à-dire que du côté musulman, on a vraiment des textes clairs qui impliquent que le Mahdi est d'origine arabe, enfin qu'il est arabe, quoi. C'est mythe, on va dire. Et du côté des chrétiens, il y a des textes tout aussi clairs qui impliquent que le grand monarque est français, d'origine française. Du coup, c'est un peu problématique pour que ce soit le même personnage, même si beaucoup de gens pensent que c'est le même personnage. Mais ceux qui pensent que c'est le même personnage, soit connaissent très bien le côté Mahdi, soit connaissent très bien le côté chrétien, ce qui leur permet de ne pas trop buter sur cette contradiction. Parce que si on connaît bien et le côté chrétien et le côté musulman, voilà, vous avez entendu l'avion? Bon, bref. Donc, si on connaît bien et le côté chrétien et le côté musulman, on voit bien que les textes sont aussi catégoriques d'un côté que de l'autre. Donc, en plus, les monarchistes qui attendent le grand monarque sont vraiment pas du tout prêts à accepter quelqu'un qui serait d'origine arabe pour le grand monarque. Et du côté des musulmans, ils sont vraiment pas prêts à accepter quelqu'un qui serait d'origine française pour Mahdi. Du coup, il y a quand même un problème là. Et je pense que ce problème, c'est un problème qui doit être résolu en chacun de nous, d'une certaine manière. En ce sens que, il y a une question des identités là. Le Mahdi, c'est une figure qui est... Merci. Voilà. Le grand problème, je suis né au Maroc, ça fait 200 ans, comme il est dit dans le Coran. Je vais faire passer la Sourate del Kahf et après vous allez savoir où il y a
Si ma famille, c'est les rois de France et leur période, après la Révolution française, il y a un enfant qui était sauvé, il était écrit sur le CAF, il était sauvé vers le Maroc. Oui, il y avait l'époque, il y a les Espagnols, les Portugais et tout. Alors, on a atterri à Sidi Slimane, Ben Hassan, parce que lorsqu'il y a la Révolution française, on a perdu tout, tout. Mais Dieu l'a vu comme ça, parce qu'il est écrit dans le Coran. Je sais que je parle arabe et les Français ne vont pas aimer un bronzé. Et les Arabes, ils ne vont pas aimer qu'un descendant de roi de France s'appelait le prophète Mahomet. Et le gouvernement français, il ne va pas aimer, comme elle a dit Monsieur le Président, comme elle a dit quand j'ai fait ma mission. On est venu tout seul. Oui, je enregistre, papa, en vidéo. Vous jouez après. Comme il a dit Monsieur le Président, la bête de l'événement, comme il a fait Sarkozy sur mes... Enfin, moi, j'étais là pour sauver la France contre le mal. Tous les Français sans faire de distinction, les 65 millions. Et on a des versets qui sont ici, mais Sarkozy il m'a donné les secrets d'État au Charlie Hebdo, tout ça. Il y a beaucoup de choses. La même chose avec François Hollande, il y avait la merde. Parce que j'ai passé 4 mois difficiles dans un petit village français, dans le département de 47, parce que j'ai parlé à mon père pendant 4 mois. On appelle Ashhar al-Haram, les 4 mois. Lorsque je parle à Dieu, on programme la terre afin d'éviter les grandes guerres, afin d'éviter la guerre mondiale, on s'est parlé, moi et Dieu, pendant 4 mois. C'est difficile, le tout est écrit dans le Coran. Alors mon père, il m'a donné comme on appelle, tous les problèmes qui se passent en France à l'époque, surtout les attentats et tout. J'ai donné, j'ai écrit. Mais au lieu de sauver les Français, ils m'ont fait mal. Ils ont fait mal à moi. C'est pour ça, dans le Coran, Dieu, il m'a dit, ça y est, tu as fait ton devoir envers les Français, donc ce qui reste, c'est expliquer le Coran. Parce que les Français, il y a des Français qui pensent que je suis venu pour devenir roi. Je suis un messager, prophète, un calife de Dieu. Il y a les plus grands postes. On a perdu la royauté, mais Dieu nous a donné le mieux. Oui, je sais que les Français, tous les Français, ils pensent que je suis arabe. Je ne suis pas arabe. Mes ancêtres étaient les rois de France. Et je suis là pour les sauver aussi. Grâce à eux, je suis là. On a perdu la royauté, mais on a eu les plus grands grades sur terre. Un calife de Dieu, Salomon. Le roi Salomon, c'est moi. Je n'étais jamais là-bas, à Jérusalem. Seulement les Juifs, je ne suis pas juif. Salomon et David, min qawmi had. Les Juifs, ils ne savent pas faire la différence entre un Juif, had, Houd ou le Yahoud. Car Israël, il a 3. Pour parler Dieu, Israël, c'est Dieu. C'est Dieu. Il s'appelait Israël. Dieu, il s'appelait Gabriel. Dieu, il s'appelait Michael. Quand il est en haut, on les appelle Allah, E-A-L. Et quand il est sur terre, on l'appelle là. Israël, Jibraïl, quand il y a un messager, il prend une appellation. Soit il prend Israël, soit Gabriel, soit Michael. Mais chaque appellation a, quand il parle de mots, le Houda, Israël, c'est parler à Dieu. Nous ne sommes que 2, moi et Moïse. Je vais vous montrer comment parle Dieu. C'est pour ça que Dieu elle a parlé avec Moïse et ma famille, avec le jeune là, qui était sauvé. En tout cas, il y a 19 minutes, c'est beaucoup pour le vidéo, car la plupart des vidéos ne sont pas. Je vous dis au revoir et j'ajoute dans un autre vidéo.